Des pleurs d'une mère qui n'imaginait pas qu'au réveil, elle perdrait son enfant. La journée du 28 janvier 2025 avait pourtant bien commencé pour elle et sa petite famille. Des bruits venant de l'extérieur la poussent à sortir, laissant sur le lit sa fille qu'elle retrouvera plus tard portée par les eaux. L'eau avait une pression qui n'avait pas de nom. C'est comme ça qu'on se retourne avec les enfants, on dit l'enfant, Fanuel. Fanuel, c'est l'enfant. C'est celle qui était couchée dans la chambre. À peine on pose le pied de la véranda, on pose le pied au salon. C'est l'eau qui nous accueille au salon. Avec l'enfant couché dans la chambre. Les gens ont essayé de nous secourir, de nous aider. Fin de compte, on a trouvé l'enfant, c'est le corps de l'enfant qui sort. Notre voisin le plus proche a perdu sa fille de 3 ans. Il y a une jeune fille de 24 ans qui est aussi décédée en bas. Ce n'est que ça que je connais. Pour le cas de décès, je connais seulement 2 décès. Nous sommes au lieu dit Fabrique Ngousso, dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Le quartier est sans eau depuis quelques jours. Plus d'1 mois et demi déjà qu'une panne est observée sur les installations de la Kamwata par les habitants de la zone. Le retour de l'eau avec une forte pression est à l'origine du drame de ce jour. Depuis 2 mois, la couleur n'a pas rangé. Mon Dieu, l'enfant a fait quoi? Ça fait son travail. Ça venait chercher mon enfant. Mon enfant, ça venait chercher mon enfant. On a coupé l'eau hier matin. Donc quand c'est revenu, ça a donc cassé le tuyau. L'eau a fendu le goudron. Et comme nous sommes à côté du goudron, donc ça a créé les dégâts que vous avez vu que ça a créé là. On s'est endommagé tout ce qu'on avait comme bien ici. Ça a tout endommagé. Alors que nous quittions les lieux, un périmètre de sécurité établi et les agents de la Cameroun Water Utility Corporation, la société chargée de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, sont à l'œuvre.